locomotives de notre football, que ce soit l'ASEC ou l'Africa, sont en manque de popularité en ce moment. Et je crois que cela joue sur la qualité des recettes, sur la qualité de tout ce que nous faisons. Le football est un spectacle, il faut qu'il y ait du monde. On souhaite vraiment qu'il y ait ce monde. Le leader, l'ancien champion, le champion sortant de CW, ne mobilise pas beaucoup de monde. On le sait, c'est une équipe nouvelle. C'est vrai qu'elle a de bons résultats, mais elle a encore à se faire son public. Par contre, l'Africa, l'ASEC, ce sont les vieilles qui ont fait la gloire de ce football. N'oubliez pas que l'Africa est née en 1947. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, c'est une équipe qui a vraiment besoin de nous ramener du public. Je souhaite que cette équipe-là nous ramène le public au terrain. Le public cet après-midi n'est pas venu en grand nombre. Il reste encore quelques places ici à Robert Champrou. La capacité du stade, c'est 2534 places. Plus exactement, on en a bien occupé. Il reste encore sur le côté droit de la tribune en face la B14 et la B13, la B12 qui doivent se remplir. Visiblement, Capi, le CW ne s'est pas encore remis de sa défaite en finale de la Coupe CAF la saison dernière. À ce stade de la compétition, les CWK avaient 7 points pour 2 victoires et un match nul avec 5 buts marqués et un seul but encaissé. Des stats dont l'Africa pourra certainement tenir compte pour négocier cette rencontre. Oui, c'est clair, le CW ne s'est pas encore remise de la fatigue de la saison dernière. Parce qu'en ce moment, le CW subit une double fatigue. La première fois, la pelouse de Robert Champrou. Et Capi, qu'est-ce qui pourrait faire la différence dans cette opposition? Ce qui va faire la différence, c'est la confiance. Les deux équipes sont à un niveau où elles doivent d'abord jauger leur propre niveau de confiance dans ce match. Le CW est fatigué psychologiquement, physiquement. L'Africa dans un vent favorable. Est-ce que cela met l'Africa en confiance face à une équipe dont on n'ignore pas la valeur, c'est-à-dire les jeunes de l'Africa qui sont là savent très bien que même s'ils sont en tête, c'est le champion sortant. Ce champion sortant vient de jouer une finale de Coupe d'Afrique. Est-ce qu'ils vont être intimidés? Est-ce qu'ils seront complexés? Ou alors est-ce que ce sont les joueurs du CW qui vont encore avoir le poids du doute de cette finale perdue? Donc la première bataille, c'est la bataille de la confiance. La bataille de la confiance, les hommes à suivre cet après-midi, notamment du côté du CW Sport de San Pedro, le champion en titre qui vient avec Zézé Venance, à Salé Roger Claver, Mohamed Kofi Christian et surtout Bowo Sylvain, l'international gardien des éléphants de Côte d'Ivoire, et l'Africa Sport d'Abidjan qui aligne Lago Michael, Justin Dao Nikez, Guillaume Nikez et son buteur maison, Sori Ibrahim Diomandé. Alors des garçons qu'il faudra suivre, des garçons auxquels il faudra faire attention, notamment Lago Michael Justin avec un coup de pied dangereux, un coup de patte qui a fait mouche la dernière fois face à l'Est d'Engelo de Déné. Un garçon à suivre. Le classement de l'Africa Sport d'Abidjan qui vient avec Angon Vincent Depot, Bamba Mamadou Junior, Justin Lago Michael, Saïe Groou, Kra Konan Joël, Arsène Loco, Blé Luc Hervé, Sori Ibrahim Diomandé, Dao Diom Nikez et Dibi Roland pour les 11 entrants. Et les remplaçants, Ilias Tienderogo, Arsène Kaola, Lébé Jean-Claude Niawa, Malan Richard, Badi Jean-Noël, Daniel, Kwame Mbra et Ladjo Menenye. Pour cette rencontre, l'arbitre, c'est M. Nda Nguessan au centre de Nda Nguessan, Kone Abbas, et on va donner la compo du CW Sport de San Pedro qui aligne Bogo Sylvain, Kwame Kofi Christian, Mansou Kwaku, Kwadjo Ongoran Cédric, Kodjo Kwaku, José Fernand, Zézé Venance, Assalé Roger Clavet, Kameni, Joseph Kadjo, Giza Djedje et Blé Tieka. Pour les remplaçants, Kouo Wilfried Arnaud, Dambele Suleiman, Yobo Kwadjo Jules, Alidou Garba, Kodjo Cédric Élysée, Akibou Oyode et Aka Essis Baudelaire, l'entraîneur du CW Sport de San Pedro, le voici, Rigo Gervais, celui de l'Africa Sport d'Abidjan, et c'est Georges Lignonague. Georges Lignonague, ancien international ivoirien. Un garçon qui a du cœur. Je crois qu'il arrive en ce moment à transmettre à ses jeunes frères son propre tempérament, qui est celui de se battre jusqu'au bout, de ne jamais lâcher, de ne jamais
abandonner, de ne jamais abdiquer. Je crois, quand on regarde d'ailleurs la manière dont l'Africa gagne en ce moment, voilà, Georges, que c'est vraiment exactement, on le voit à l'écran. Jusqu'à ce jour, moi je l'ai vu travailler à l'entraînement. Quand il était joueur, je le vois travailler à l'entraînement. Maintenant qu'il est entraîneur, c'est toujours ça. La première chose qu'il inculque à ses joueurs, c'est le cœur, la bataille jusqu'à la dernière seconde du match. Évidemment, ce sont des choses qui manquent beaucoup aujourd'hui aux jeunes gens. Et donc, il fait bien de mettre l'accent là-dessus. Ce jeune arbitre Ndanguessan, c'est lui qui a la lourde tâche d'officier cette opposition entre le champion en titre, le COS Sport de San Pedro, et le leader actuel de la Ligue 1, l'Africa Sport d'Abidjan. Moi, j'ai une grande confiance en nos jeunes arbitres. D'abord parce qu'il y a une génération que moi j'ai connue quand j'étais encore... que c'est parti déjà, le coup d'envoi, allons-y, Tapi. Le coup d'envoi, c'est parti, c'est le COE qui est engagé puisque l'Africa a eu le choix du terrain. Comme je vous l'ai dit, c'est comment est-ce qu'on va maîtriser le jeu, maîtriser le ballon, faire tourner, se mettre en confiance avant de commencer à attaquer. On le verra bien dans la façon dont jouer. Vous voyez que l'Africa ne se livre pas. L'Africa attend quasiment à la moitié de terrain adverse et il ferme le milieu pour empêcher que le COE puisse construire son jeu. C'est le COE Sport de San Pedro avec son numéro 13, Kojo Ngoran Cédric. On a joué sur le côté droit pour Mansour Kouakou. Mansour Kouakou pour Kwame Kofi Christian. Le milieu international du COE Sport de San Pedro, Zézé Venance, pour son premier ballon, pour son retour en Ligue 1. Long ballon en direction de Kaneme Joseph, qui n'a pu le contrôler. Première entrée de touche au bénéfice des Verts et Rouges, au bénéfice du numéro 6, Mamadou Junior. Je pense que Kameni a un peu payé la qualité de la pelouse du fait de la petite pluie qui est tombée. Il a glissé légèrement, donc il a perdu son équilibre. Et c'est Mamadou Junior. Lago Michael Justin, le mauvais contrôle, il réussit à dompter ce ballon. Lago Michael, le long ballon en direction de Bamba Mamadou, et c'est Gowo Sylvain qui vient se dégager aussitôt. Kameni, du mal à contrôler ce ballon, il va même jouer n'importe comment, si je peux le dire ainsi. Bamba Mamadou, l'Africa. Mamadou Junior, le contrôle, le centre n'est pas très bon. Le contrôle est entré dans la surface de réparation. Premier corner pour l'Africa Sport d'Abidjan. Sous la menace de Sori Ibrahim Diomandé, l'Africa qui met la pression d'entrée. Oui, l'Africa qui met la pression d'entrée et qui joue relativement en confiance. Je vois des joueurs qui ne se précipitent pas, qui ont un mouvement, qui assurent les transmissions, donc qui font des passes relativement correctes. C'est un bon début de match. Le corner mal envoyé. Le ballon revient. Il a du mal à contrôler ce ballon. Et c'est Mansour Kouakou qui va bénéficier de la rentrée de touche. Intelligemment joué Mansour Kouakou. Oui, il a simplement frappé le ballon contre son adversaire pour avoir la touche. Et ce sont les Seweke qui vont se dégager. La poitrine, le contrôle de Arsène Loco. Et c'est le portier de l'Africa Sport d'Abidjan, l'Africa d'Ibé Roland. On se dégage, le contrôle de Bamba Mamadou. Ballon récupéré par le COE. Et c'est Bamba Mamadou qui revient. Bamba, Mansour Kouakou. Mansour Assalé. Mansour sur le côté droit. Et c'est la rentrée des touches au bénéfice du COE Sport de San Pedro. Il réclamait le ballon. Saïe Groou. Et c'est Kwame Kofi Christian pour le COE Sport de San Pedro. Le COE avec Blé Treika. Le ballon récupéré. C'est bien joué Bamba. Bousculé. Et c'est Kwame Kofi Christian qui va obtenir la faute. Et le coup franc va ramener le ballon. Bamba. On va revoir l'action. Je crois que c'est dans la chute. Chris, il tombe mal sur le coup de droit. De Christian. Non, lui, Bamba, il tombe tout droit et ensuite il prend le poids de l'adversaire. Quand on voit la taille de Christian, on imagine un peu ce que ça peut représenter pour lui. Mais une chose est sûre, moi je l'ai souvent dit, il y a un exercice que les footballeurs ne font pas, que les entraîneurs ne leur font pas faire, c'est apprendre à tomber. Le football est un sport où on est constamment dans des situations de déséquilibre
il faut apprendre à tomber pour éviter les blessures suite aux chutes. Vous avez beaucoup de situations où la blessure n'est pas due à la faute qui est commise, n'est pas due à l'action de jeu, elle est due simplement à la chute, à la façon de tomber. J'ai souvent préconisé qu'il suffirait que chaque équipe accepte d'avoir un maître de judo pour apprendre aux jeunes gens à tomber. Ils apprendront la chute avant, la chute arrière, la chute latérale. Et on peut éviter beaucoup de blessures grâce à ça. Moi, je peux vous dire personnellement, pour avoir pratiqué le judo, j'ai fait toute ma carrière sans avoir une blessure sur chute. Ah oui, mais ils vont employer le judo à autre chose dans le jeu. Non, pas du tout, parce qu'en fait, on ne va leur apprendre que la chute. Ah d'accord. Que la chute, c'est-à-dire apprendre à maîtriser la course de son corps vers le sol. C'est un exercice qui est important parce que les blessures sur chute sont beaucoup plus dangereuses que les blessures suite à des gestes dangereux. Parce que vous avez votre propre poids qui va vous mettre une articulation en difficulté. Le COS Sport de San Pedro avec Kojo Anebile, je crois. Kojo Anebile. Mohamed Kofi Christian. Christian va perdre le ballon. Et on revient à la faute. Nda Nguessan. Oui, il y a eu un petit tirage de maillot. Il y avait un tirage de maillot. Sur Christian, ce qui a... Et il n'est pas content. Ce qui ne lui a pas permis d'assurer sa transmission. La passe n'est donc pas arrivée là où il voulait l'emmener. L'arbitre est donc revenu naturellement à la faute. C'est bien arbitré. Bien arbitré, Nda Nguessan. C'est un garçon que je connais bien. On habite de même quartier d'ailleurs. L'arbitre? Oui, Nda Nguessan. Oui, je peux vous le dire, moi j'ai confiance en cette jeune génération d'arbitres parce qu'ils font partie d'une génération qui a envie, qui est ambitieuse, qui a envie d'aller très haut et qui voit aujourd'hui avec Doué Noumandiès qu'au fond on peut être africain et puis aller au plus haut niveau. Donc ils ont un engagement dans le sérieux, dans l'intégrité et c'est important pour la qualité de l'arbitrage. Évidemment ils peuvent se tromper parce que ce sont des humains, tout à fait. Mais leur volonté de bien faire est déjà un bon gage de succès. Et c'est l'Africa Sport d'Abidjan, Mamadou Junior dans l'entrejeu pour Arsène Loco. Lago Michael Justin pour remonter le ballon au profil de l'Africa Sport d'Abidjan. Lago Michael va coulisser sur le côté droit, position de hors-jeu. Position de hors-jeu dès le départ. Il ne s'est pas replacé dans le jeu quand il a vu Lago Michael garder le ballon et que la défense remontait. Il aurait dû faire quelques pas pour revenir dans le jeu. Malheureusement, il est resté sur sa position initiale. Et Lago, qui aurait dû réaliser que son partenaire n'était plus la bonne solution, n'a pas levé la tête au moment de donner le ballon. Il a d'ailleurs hésité à lui donner le ballon Lago. Et c'est l'Africa qui va récupérer un ballon dans l'entrejeu avec Krakona Joël. Krakona Daonikez qui est devancé. Et c'est le COS Sport de San Pedro qui s'en sort avec son latéral droit. À Salé Roger Claver, le contrôle il est mauvais. Il se reprend à Salé. Il a trouvé dans l'entrejeu le numéro 24 qui n'est autre que Giza Djedje. Long ballon. Direction et c'est Lago Michael qui va percuter Zézé Venance. C'est un coup franc. Ouais, cette percussion était inévitable parce que le premier contrôle n'était pas bon. Du coup, cela a mis le ballon un peu plus près de Lago qui a donc cru qu'il fallait, qui s'est donc permis d'aller. C'est vrai que son engagement est un peu excessif. L'arbitre aurait dû lui donner au moins un avertissement verbal parce que son geste était assez risqué pour son adversaire. Je crois que c'était dans la course de Lago. Non, en réalité, je vais dire, dans le football, il y a des astuces. Hein. On peut faire mine de prendre le ballon et prendre autre chose derrière. Lago n'était pas obligé. On constate quand même qu'il y a du beau monde au stade. Ah, tout à fait. Absolument. Absolument. Le coup franc pour les COS Sport de San Pedro. À Salé Roger Claver, les mains oranges. Il prend la mesure de l'équipe de l'Africa. Je crois que c'est une des situations risquées pour l'Africa. Les balles arrêtées. Le coup de tête décroisé des événements au-dessus largement. Au-dessus, oui. En fait, il me semble que le ballon n'a pas été donné au bon endroit. Zézé a donc voulu revenir sur ses pas. Et comme il se sentait loin, il s'est senti obligé de donner ce ballon. Oui, il était hors jeu. Position de hors-jeu rapidement exécutée avec Kwame Kofi Christian dans l'entrejeu. Le ballon pour l'autre international à Salé. Elle n'est pas cadrée. C'était bien fait cette frappe. Très belle frappe. On connaît à Salé pour la qualité de ses frappes surprises. Et là, malheureusement, ce n'est pas cadré, mais je pense que c'est un des éléments que l'équipe de l'Africa doit surveiller, faire en sorte que Assalé ne soit jamais libre de marquage dans les 25-30 mètres. Parce que quand on sait que l'équipe du COE accepte pour l'instant une légère domination de l'Africa, cela veut dire que c'est une équipe qui va travailler sur des contres et sur des frappes de ce type au moment où la défense est un peu désorganisée ou que le gardien est peut-être mal placé. Ça y est, gros pour l'Africa Sport d'Abidjan. Lago et le ballon est sorti, rentrée de touche au bénéfice des Verts et Rouges. On joue 9 minutes, 10 minutes bientôt. L'Africa 0, le COS Sport de San Pedro à 0.
Capi, 10 minutes. Oui, 10 minutes, c'est très beau. Moi, je suis désolé pour les personnes qui n'ont pas fait le déplacement ou qui ne suivent pas ce match avec nous. Parce que le match est beau, on sent un match tactique, on sent un match où les 22 acteurs sont dans un schéma de respect de l'adversaire, mais de sérieux dans le jeu, de foi, d'ambition. Mais on fait attention, on sait que l'adversaire techniquement, tactiquement est capable de nous opposer des contres dangereux. Donc on voit un match qui somme toute est à la hauteur de nos espérances. C'est le COS Sport de San Pedro avec Mansour Kwaku qui va solliciter son portier. Kowo Sylvain. Il envoie un long ballon au-delà de la médiane. Le renvoi défensif de Dibu Roland. Loco Arsène. L'Africa avec Joël. Salé est passé. Il va être stoppé dans son élan. Et c'est un coup franc. Lago s'en plaint d'ailleurs. Je n'ai pas le sentiment que cette fois que Lago l'a touché. Et si, il a tiré le maillot. Il a tiré le maillot dans le dos. Ah ok, d'accord. C'était pas très visible dans le direct. Et d'ailleurs, il dit que c'était pas méchant. Oui. Lago. Non, il ne peut pas dire que c'est pas méchant. Je veux dire, une faute n'a pas à être méchante pour être sanctionnée. Dès lors que vous avez pratiqué quelque chose qui est interdit par les lois du jeu, il y a faute. Mais effectivement, je n'avais pas vu qu'au dernier moment, il a tiré l'adversaire. J'ai eu l'impression que l'adversaire, sentant le ballon sortir, s'était laissé choir, comme on le voit souvent avec certains joueurs. Et c'est un coup franc au bénéfice de l'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa, on l'a dit, d'entrée, 3 matchs, 3 victoires, 3 buts marqués. Service minimum chaque fois, 1 but. C'est essentiel pour être champion. Oui, c'est le gage de l'efficacité. Ça veut dire simplement que l'important n'est pas d'être celui qui fait le plus beau jeu. C'est simplement... Oui, il va revenir à la faute. Non, de toute façon, il est très calme, l'arbitre, et j'aime bien. Il vient d'abord s'occuper du blessé parce que c'est le plus important. Tout à fait. L'acte est déjà posé, on a le temps de le sanctionner, mais il faut soigner le joueur qui est au sol parce qu'on ne sait pas quelle est l'étendue de sa blessure, on ne sait pas quel est le risque pour son intégrité physique. Effectivement, il y a un excès d'engagement sur ce coup et on voit bien qu'il y a une volonté manifeste de prendre le pied, étant donné que, vous savez, dans le vocabulaire des joueurs, on appelle ça dégagement accompagné. C'est-à-dire qu'on fait mine de prendre le ballon, mais on prend le pied qui est derrière. C'est une astuce courante dans le football. Et lorsque l'arbitre est prévenu, généralement, il met systématiquement le carton, même si le joueur n'a pas été touché par le geste, parce que l'intention, c'est de faire mal. Combien Kofi Christian à hauteur de ce vilain geste? On va voir ce que va décider l'arbitre de cette rencontre, Ndang Guessan, le jeune arbitre. Naturellement, les membres associés mobilisés ici ne sont pas du tout contents du geste de Kwame Kofi Christian. Surtout qu'il semble que il va devoir sortir le jeune... Ah oui, c'est le numéro 24. Bamba, il va devoir sortir, alors que c'est le meneur de l'attaque en ce moment, c'est d'ailleurs le capitaine de l'équipe. Il a pris un peu plus de dimension. Il y a un an encore, il était assez fragile dans le jeu. Bon, je vois que ça ne s'est pas vraiment... Il n'en est pas totalement sorti. Et là, il a pris un coup. Et il a pris 2 coups d'entrée. Oui, ceci est le second. Et là, ça va être un peu compliqué pour l'Africa Sport d'Abidjan. Pour l'entrejeu des Verts et Rouges. Et les voici, les membres associés qui ne sont pas contents du tout. Oui, on imagine. Là, ils souhaitent un carton. Et ils vont le prendre. Blade Reika. Et le carton. Les supporters de l'Africa, eux, réclament un carton rouge. Je pense que c'est... Ils font l'erreur de penser que en fait, le carton est fonction de la blessure. Le carton n'est pas fonction de la blessure, il est fonction du geste qui est posé. Parce que vous avez des gestes parfois minimes qui ne représentent rien, qui peuvent complètement sortir un joueur du jeu. Mais il y a des gestes dont le danger est visible. Là, effectivement, il donne un coup, c'est un coup volontaire, il y a effectivement un carton. Même si le joueur sort, ce n'est pas une raison de passer un carton rouge. Il y en a d'autres, par exemple le tac par derrière où on estime que vraiment l'intégrité du joueur est mise en péril. On peut prendre le carton rouge même si on n'a pas touché le joueur, ce demeurant. Donc le carton n'est pas lié à la dimension de la blessure, il est lié plutôt à l'acte qui est commis. Et il ne reviendra pas certainement, le capitaine de l'Africa, Bamba Mamadou. C'est l'Afrique, c'est le COS Sport de San Pedro. Avec Kwame Kofi Christian, long ballon en direction à Salé, le contrôle excellent. Malheureusement, le ballon a franchi la ligne de touche à Salé. Quel contrôle! On va certainement revoir ce contrôle et excellent contrôle à Salé. Je vais dire, il n'y a pas grand chose à dire. Ce sont des gestes qu'il faut que les responsables de formation enregistrent et qui montent à leurs jeunes gens.
la passe n'était pas bonne du tout. Ah oui. Mais le contrôle ramenait cette balle complètement gâchée dans le jeu. C'est ça la qualité des grands joueurs. Ils savent rattraper les erreurs des autres. Kameni Joseph pour le COS Espoir de San Pedro. Le Camerounais a trouvé Mansour Kwaku. Mansour sur le côté droit. Cherche un partenaire. Il a trouvé Zézé Venance. Il va perforer cette défense de l'Africa. Le ballon est récupéré. Le Sewe. Et c'est une balle morte. Il va franchir la ligne de but. Une forme de sortie de but. Une incompréhension. Une incompréhension. Ça arrive souvent dans le jeu. Et voilà ce contrôle d'Assalé Roger Claver. Oui. Un contrôle impeccable. Il ramène le ballon dans sa course. Un ballon qui était complètement raté en termes de passe. Puisque le ballon était trop fort. C'était une grosse chandelle et c'était plus vers la touche que dans le jeu. Un bon Vincent d'épaule, long ballon. La déviation. Et il y a une faute. Oui, le joueur de l'Africa tient le maillot de son adversaire. Diomandé Ibrahim Sori. Et voilà le remplacement. Le numéro 15. Ilias Tiendrao. Ilias Tiendrao Beogo. Voilà, j'y arrive. Oui, c'est un garçon dont j'ai vu l'arrivée. Je n'ai pas eu l'occasion de voir son jeu. C'est sûr, il vient du Burkina. Oui, on nous avait annoncé un garçon de talent. On le verra aujourd'hui. Je pense qu'il aura déjà besoin de s'habituer à ses partenaires, au collectif qui est là. C'est bien joué le Sewe avec Assalé, le contrôle, la fin de corps. Et attention Assalé, il n'y a pas de pénalty, indique l'arbitre, le jeu se poursuit. L'Africa, et c'est Kameni Joseph, position de hors-jeu signalée. Oui, il revenait d'une position de hors-jeu Kameni. Ils ont un peu assisté au jeu lorsqu'ils ont perdu le ballon. Un peu découragé par le fait que Assalé a gardé un peu trop le ballon. Il n'y avait pas de faute. Hein. Oui, il n'y a pas de faute. Il avait déjà perdu son équilibre. Déjà sur le dernier geste, il était en équilibre précaire. Une première fin de balle, une deuxième. Là, il n'est plus très équilibré, vous voyez. Donc c'est normal qu'à un moment donné, il n'ait plus la sérénité du geste. Il a trop tardé à donner son ballon ou à frapper. Et du coup, il s'est un peu empalé sur la grosse foule de joueurs de l'Africa qui montaient sur lui. Arsène Loco aux prises avec Kameni. Arsène, il s'en sort bien. Et c'est l'Africa qui a le ballon. L'Africa, la faute est signalée. Voilà, le COE a commencé maintenant à entrer vraiment dans la bataille du milieu. Au début, c'était un peu timide, mais là, ils ont décidé d'entrer. Et donc, physiquement, les duels se multiplient. C'est Bléluc qui va contrôler dans l'entrejeu. Il va jouer avec Conan Joël. Il va bénéficier d'un coup franc. Le joueur de l'Africa Sport d'Abidjan. Au grand plaisir des supporters, des membres associés. Il a attendu un mouvement de son ailier gauche qui n'est pas parti. Plutôt de l'ailier gauche qui n'est pas parti. Et donc il a hésité. Ça a permis aux défenseurs de Sewe, notamment Christian, de monter sur lui et de commettre cette faute. Le coup franc pour l'Africa Sport d'Abidjan et Lago Michael Justin. À côté de lui, il y a Arsène Loco. On est 5 mètres trop loin par rapport à sa distance de prédilection. Tout à fait. Généralement, c'est autour de 22-23 mètres qu'il est très efficace. Et là, on a pratiquement 30 mètres. Il va certainement faire le faux train pour Arsène Loco. Ou ça sera le contraire. Ça reste dangereux quand même parce qu'il a plu. Et donc, le ballon peut avoir des aspects un peu glissants. Il faut faire attention. Ah oui. On va reprendre. Lago s'était engagé. Il y a eu ce coup de sifflet d'Enda en guessant. Bon, je pense que l'arbitre s'est un peu précipité, mais il aurait dû naturellement laisser frapper pour que si le but est marqué, on garde l'avantage. Si ce n'est pas marqué, on revient. Parce qu'il faut toujours sanctionner par la... Et le coup franc envoyé légèrement à côté. Très bien frappé. Mais il a dû mettre le pied un peu en dessous du ballon pour éviter ce mur qui paraissait trop proche. Et à cette distance, c'était quand même difficile de battre Bobo. Vous voyez, le ballon va très haut. Ah, il a bien cherché. Voilà, Bobo n'est pas battu, il est sur le coup. Donc même si la balle était cadrée, il avait les moyens d'arrêter ce ballon. 18-19 minutes ici à Robert Champro. L'Africa 0 et le COS Sport de San Pedro à 0. Long ballon de Bobo Sylvain. C'est la tête du numéro 3 de l'Africa. Ballon récupéré par Dao Diom Nikez. Dao Diom. Il tente. Oui, il tente de passer, mais. Dao Diom Nikez. Et c'est le Sewe. À partir de sa base arrière qui va envoyer un long ballon. En
direction de Kameni. Attention. Africa. Et c'est Zézé Venance. Zézé Venance, un mauvais ballon récupéré par Kwame Kofi Christian. José Fernand pour le COS Sport de San Pedro. Long ballon en direction d'Assalé. À côté, que c'était bien fait Assalé Roger Claver. Très bien joué la balle de centre dans le dos de la défense. Et on voit bien que l'équipe d'Africa a une grosse mésentente entre le gardien et ses défenseurs. Les joueurs ont joué la faute. Le gardien est sorti en retard. Donc vraiment le joueur du COE avait une occasion là de scorer. Malheureusement, il n'a pas réussi la même qualité de contrôle que tout à l'heure. C'est très bien joué. Et donc le COE vient de montrer encore une fois qu'elle est une équipe d'un certain niveau. On peut la dominer, mais sur chaque action, elle reste une équipe dangereuse, capable de faire la différence sur la qualité de passe, sur la qualité des transmissions. Une équipe dangereuse surtout avec un certain Assalé Roger Claver, Kwame Kofi Christian. Attention au COE. Ce sont tous des internationaux. Oui, c'est le deuxième avertissement sans frais pour l'équipe de l'Africa. Je pense que la défense centrale doit faire très attention dans ses positionnements sur les longues balles notamment qui sont données dans son dos. Une opposition, c'est Africa Sport de San Pedro, Africa Sport d'Abidjan, c'est West Sport de San Pedro, sous haute surveillance. Ne me demandez pas pourquoi. Non, je vais dire la sécurité est renforcée parce qu'en fait on s'entend à un public plus nombreux. Malheureusement, le public n'est pas venu à la dimension de ce qu'on espérait, mais c'est déjà pas mal ce qu'on a. Mansour Kouakou sur le flanc droit de l'attaque du COS Sport de San Pedro. Malheureusement, il n'aura pas ce ballon qui a franchi la ligne de but en forme de sortie de but. En fait, c'est Lago, le latéral gauche de l'Africa, qui a su faire une belle couverture. Il a fait en sorte d'empêcher le joueur d'accéder au ballon. Demandé à Ibrahim Sori. Attention, le tacle, c'est l'Africa, encore le ballon. On va prolonger, demander à Ibrahim Sori à la lisière de la surface de l'opération. Le décalage de Dao Diop Nikez. Dao Diop, il va essayer de lever le ballon pour Arsène Loco, la poitrine, le contrôle. Arsène à l'entrée de la surface, il réussit à passer le ballon et c'est la défense du COE. Avec très mal joué. Kwame Kofi Christian qui se dégage et c'est Assalé Roger Claver qui va contrôler maintenant Mansour Kouakou. Mansour va jouer avec José Fernand. Abou Junior sur Kanemi. Ah oui, on va revoir ce contact. Ah, il n'y est pas allé des mains mortes. Oui, surtout qu'il était en retard et on sentait bien que sur la fin, ce n'est pas le ballon qu'il recherchait. Il voulait tout juste déstabiliser l'adversaire. Et c'est le COS Sport de San Pedro avec Zézé Venance qui joue en dedans. Pour le moment, ce n'est pas cette étincelle qu'on a connue. Non, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est en train de chercher ses marques dans ce collectif. Vous voyez que Zézé il joue un peu comme la SEC jouait ici. C'est-à-dire avec des passes courtes, avec des joueurs qui jouent près les uns des autres. Alors qu'au COE, on joue assez loin les uns des autres. Donc pour l'instant, j'ai l'impression qu'il faut d'abord qu'il s'adapte à ce collectif-là. Et au style de jeu du COE Sport. Au style de jeu du COE, ouais. Long ballon, c'est Mansour Kouakou pour le numéro 6, Kodjo Anébilé. Et c'est Mansour Kouakou. Mansour pour Zézé Venance. Zézé pour Kwame Kofi Christian. Ouais, Zézé vient de faire encore ce que je vous ai dit. Il fait des passes à moins de 2-3 mètres. Des passes courtes. Des passes courtes. Donc en fait, il est habitué à un système où on a une densité autour du ballon. Ce qui permet de tourner l'adversaire en bourrique en gardant le ballon le plus longtemps possible et puis en accélérant à un moment donné. 25 minutes ici à Robert Champro. L'Africa 0. Le COE Sport de San Pedro à 0. À 24 minutes, pardon. C'est un beau match. Ah oui. Quelques occasions ratées de part et d'autre. Donc un match équilibré. Un match qui n'a pas encore donné tout ce qu'il a dans le ventre. Et on espère qu'il y aura vraiment des rebondissements. Et tactiquement, ils sont là.